Ainsi parle mon Dieu, peuple, sachez l'entendre. Et livrez-vous à lui d'un cœur pieux et tendre. N'invoquez plus Aldébaran, la lune et le soleil, vos vaines créatures, ne vous sauveront pas des plus âpres tortures, si vous méprisez le Coran. Ô pécheurs, détestez les choses que vous faites. Moi, l'envoyé du sage et le sceau des prophètes, je viens pour vous tirer d'erreur. Les pages du Coran sont pures et sublimes. S'ils descendaient un jour sur les plus hautes cimes, elles se fondraient de terreur. Malheur à qui me raille, et béni soit qui m'aide. Plusieurs ne veulent pas accepter un remède pour le mal qui ronge leur cœur. Ils couvrent ma parole en riant à voix haute. Mais soit, le châtiment, vous le verrez sans faute, enveloppera les moqueurs. Quitterons-nous nos dieux pour un fou de poète, se disent-ils avec des hochements de tête. On le voit coudre ses habits, il va dans les marchés, sommeille, boit et mange, et s'il n'écoute pas ce que lui dit un ange, il traite lui-même ses brebis. Que la foudre du ciel consume son offrande, s'il veut que notre foi dans ses rêves soit grande. Que parle-t-il de nos péchés? Mohammed, comme nous, est un homme, et rien autre. De quoi se mêle-t-il? Et d'où vient cet apôtre, qui n'a point de trésor caché? Oh, mon peuple, il me fut interdit de me taire. Si les anges foulaient paisiblement la terre, un ange t'aurait averti, mais Dieu ne m'entend pas dire des choses vaines. Il eût saisi ma droite et m'eût coupé les veines, si Mohammed avait menti. Incrédule, voyez, je parle sans colère. Je travaille pour vous et ne veux nul salaire que de vous voir enfin sauvé. Mais une pesanteur afflige vos oreilles. Un voile est sur vos yeux. Vos âmes sont pareilles aux idoles que vous servez. Dieu pourrait me permettre, en sa vaste clémence, de vous conduire aux cieux par une échelle immense, mais vos cœurs resteraient scellés. Vous seriez éblouis sans vous résoudre à croire, et vous diriez en haut de l'échelle de gloire, il nous a tous ensorcelés.